Bonjour. Comment mesurer la santé réelle d'un collectif avant que l'épuisement ne devienne invisible? Car ici, ce qui nous intéresse, c'est la partie invisible. Ce que l'on ne détecte pas avec les systèmes du style KIP. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des départs silencieux, de ces personnes qui s'en vont sans bruit, parfois après des années d'engagement. Marie, par exemple, 6 ans dans un collectif, et puis un jour elle part, sans conflit, sans scandale. Et à chaque fois, la même question revient, mais comment on aurait pu voir ça venir? Le problème, c'est qu'on mesure beaucoup de choses dans les collectifs, mais presque jamais leur état réel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil conçu précisément pour ça, mesurer l'épuisement invisible avant qu'il ne se traduise par le départ. C'est pourquoi j'ai créé l'indice Conatus Collectif, ICC. L'ICC, c'est l'outil de mesure objective de la santé ontologique d'un collectif. Le problème des collectifs démocratiques, on ne mesure que ce qui est visible. Nombre de membres, chiffre d'affaires, projets réalisés. Mais on ne mesure jamais ce qui est ontologique. La puissance d'agir collective, l'énergie réelle du collectif, la santé des liens. Résultat, on voit le problème, mais trop tard. Basé sur Spinoza, éthique, dans le livre 3, le conatus, qu'est-ce que c'est? C'est l'effort de persévérer dans l'être. Un collectif sain, c'est un conatus élevé. Un collectif malade, c'est un conatus faible. L'ICC mesure 3 dimensions. La première, dimension affective, qu'on peut évaluer à 33%, la joie versus tristesse, l'espoir versus crainte. Un exemple, comment vous sentez-vous en réunion? Deuxièmement, la dimension causale, toujours à 33%, cause adéquate versus cause inadéquate. Agir versus subir. Un exemple, avez-vous du pouvoir sur les décisions? Et troisièmement, enfin, la dimension temporelle, 33%. Désir présent versus désir passé ou futur. L'engagement actuel versus résignation. Un exemple, proposez-vous encore des idées? Résultat score entre 0 et 100. 70-100, c'est une immanence réelle, un collectif sain. À 40-70, ce serait plutôt la fausse immanence, collectif en tension. À 0,40, c'est la transcendance. Le collectif est malade. Exemple d'une scope que j'ai diagnostiqué. L'ICC global était de 43, réellement en fausse immanence. Dimension affective, 38, tristesse dominante. Dimension causale, 52. Ils subissent cette décision. Dimension temporelle, 39. C'est la résignation. Diagnostic collectif, là, vraiment, c'était un glissement vers la transcendance. La recommandation, si tant est que je dois recommander, alors que ce n'est que le collectif qui doit trouver la réponse, c'est de restaurer le pouvoir décisionnel des membres. 6 mois après, l'ICC est remonté à 68. Réellement, là, c'était l'immanence réelle. L'ICC n'est pas une note de satisfaction, c'est un diagnostic ontologique. Il révèle ce que personne n'a vu avant, que Marie, par exemple, parte. L'épuisement invisible, la résignation silencieuse et le glissement vers la transcendance. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai du piège de faire mieux la même chose. Pourquoi améliorer les processus ne résout jamais les vrais problèmes. À bientôt.